Bonjour chers frères et sœurs, bonjour tout le monde qui sont en Afrique centrale, en RDC, partout au monde. Aujourd'hui je viens près de vous humblement pour juste vous annoncer que notre site web fonctionne et nous avons ajouté une option Mission Afrique TV. Cette option va nous permettre de communiquer avec vous d'une façon que chacun de vous pourra bien connaître quelles sont les ambitions de Mission Afrique, quels sont les objectifs de Mission Afrique et qu'est-ce que nous voulons faire exactement en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de questions, les gens se questionnent, les gens se demandent c'est quoi exactement la mission, notre objectif, notre mission. J'espère que beaucoup d'entre vous ont dû lire et puis voir c'est quoi vraiment nos objectifs. Pour l'instant, Mission Afrique est basée sur les éditions. Alors, j'espère que beaucoup de vous qui naviguent souvent dans notre site web ont pu voir dans le rubrique vidéo l'interview, le premier interview qu'il y avait fait. Il avait clairement expliqué que Mission Afrique a 4 points: les éditions, la santé, l'éducation et le travail. Alors, les éditions divisées dans beaucoup de branches, dans beaucoup de sous-divisions. Alors, pour l'instant, nous sommes basés sur les éditions des artistes, musiciens et sur la vision politique du 21e siècle en Afrique centrale. Alors, sur ce, nous vous demandons, frères, chers contemporains, d'embarquer dans ces trains et nous vous assurons que Mission Afrique, c'est une organisation privée des enfants de lumière invisibles et visibles d'Afrique centrale. Beaucoup de monde peut se demander qui sont ces enfants invisibles et invisibles. Ces enfants sont des âmes de vie dotées de pouvoir des ancêtres, glorifiés par Dieu lui-même depuis l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Ceux qui vont lire vont comprendre ce que je suis en train de dire en profondeur. Alors, frères et sœurs, nous vous aimons, nous sentons que vous nous aimez aussi, nous sentons qu'ensemble nous allons changer l'Afrique centrale. Et personne d'autre ne viendra le faire à notre place. C'est pour cela que je vous demande, et je vous le demande pas comme un commandement, mais comme un commandement que nous avons entendu dès le commencement, que nous aimons en frères unis dans un esprit pour bâtir l'Afrique centrale, un Afrique fort, un Afrique unie, un Afrique ensemble pour agir. Alors, la solidarité, c'est l'effet d'agir ensemble. Nous le savons tous que la République démocratique du Congo traverse une situation très délicate. Cette situation, nous le savons, qui en souffre, ce sont nos frères, qui en souffre, ce sont nos sœurs, qui en souffrent, ce sont nos mamans. Et nous savons, ceux qui vont lire l'histoire, ceux qui seront révélés dans ces sites, connaîtront que nous viendrons tous, nous sommes tous liés. République démocratique du Congo, Tchad, Rwanda, Angola, nous sommes liés. Nous venons tous d'un seul père et d'une même mère. Depuis l'Éthiopie, vous allez voir l'immigration. Comment notre Dieu nous avait donné, comment ils ont révélé nos premiers ancêtres, l'Afrique centrale, une terre promise, dont aujourd'hui nous sommes énoncés et attaqués, exterminés par des ennemis qui ne veulent pas, parce que nous possédons une terre extrêmement riche, nous possédons des terres extravagantes. Et ceci, je vous le demande, frères. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été dites et nous sommes les accomplisseurs de ces prophéties. Et la force de la parole de Lumumba, la force de la parole de Kasavubu, la foi de Simon Kimbangu et cette foi et l'amour de Mobutu, cette foi de tous ceux qui ont été tués à cause de notre libération. Pour que nous soyons ainsi appelés aujourd'hui les enfants de lumière, nous n'abandonnerons jamais cette mission.
nous continuerons cette mission jusqu'à ce que nous allons accomplir. Car cette génération ne partira jamais. Nous sommes les accomplisseurs depuis la prophétie qu'Esimo Kimbangu a laissée en 1921. Et nous continuons cette prophétie. C'est l'accomplissement. C'est le début de l'accomplissement. Que Dieu vous garde. Naviguez. N'oubliez pas que nous vous aimons. Et dites à tout le monde que nous sommes les accomplisseurs. Toi qui m'écoutes à cet instant, sache que tu es l'accomplisseur de la prophétie. Alors, partout où tu es, il faut accomplir. Il y a beaucoup, il y a de grands hommes qui donnent la sagesse, qui nous enseignent tous les jours. Ils sont à Kinshasa. Les mois d'Ansemi, nous avons Nabilou Kombo, ils sont là. Frères et sœurs, le moment est venu pour nous de prendre le contrôle dans la paix, justice et travail. Personne d'autre viendra pour nous déranger. Car l'Afrique centrale du XXIe siècle fabriquera, inventera et créera sans l'invention, sans la fabrication et sans la création. Nous ne pouvons pas évoluer car la sagesse africaine enseigne. Un pays dont le peuple n'a pas de valeur morale et spirituelle, n'ont pas la technologie appliquée et n'ont pas la volonté politique, ce pays ou ce peuple ne développera jamais. Et nous avons le valeur, nous connaissons maintenant nos valeurs moraux. Nous connaissons maintenant notre force spirituelle. Nous connaissons maintenant le secret de la création. Nous connaissons maintenant comment fabriquer. Parce que, vous savez, la République démocratique du Congo et l'Afrique centrale, il y a tout et tout et tout et tout. Nous sommes obligés d'être les grands physiciens du monde. Nous sommes obligés d'être des grands mathématiciens du monde. Nous sommes obligés de connaître le secret de la connaissance des matières premières. Alors sur ces frères, j'espère que ce message va vous interpeller. Et à propos des artistes musiciens, si vous cliquez sur le lien édition, vous allez voir la contribution des éditions en édition Afrique pour les artistes et musiciens de l'Afrique centrale. Vous allez voir, et au fur et à mesure, nous allons continuer à parler avec vous. Nous allons continuer à être en contact avec vous. Soyez sûr que chacun de nous est unique. Soyez conscients que chacun de nous est unique. Nous sommes comme de pierres qui s'entassent les uns sur les autres. Donc chaque pierre a sa dimension. Mais cette dimension contribue pour que le mur puisse être solidement fort. Et nous sommes forts. J'espère que toi et moi et tout le monde, nous allons contribuer cette fois-ci pour revaloriser l'Afrique, pour donner à l'Afrique son originalité, son esprit créatif et sa divinité qui a été prophétisée depuis 1921. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que Dieu bénisse l'Afrique centrale tout entière. Merci.